والسلام على من لا نبي بعده. Je continue la risala où le cheikh rahimahullah il dit bal arsala ilayna rasula, il nous a envoyé un rasoul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, celui qui l'obéit rentrera au paradis. Celui qui obéit au prophète ou au rasoul rentrera au paradis. Allah a lié l'obéissance de son envoyé à la sienne. قال فمن يطع الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. Celui qui obéit au messager obéit certainement à Allah. Il a lié son obéissance à l'obéissance de son prophète. Dans Surat Nisa, le verset 80. Et il a mis aussi comme condition pour gagner son amour l'obéissance du messager, du rasoul. قل إن كنتم تحبون الله, dit si vous aimez vraiment Allah, fattabi'uni, suivez-moi, ça veut dire suivez-moi le prophète, suivez-moi, yuhbibkumullah, Allah vous aimera, yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, et vous pardonnera vos péchés. Wallahu ghafurur rahim, et Allah est clément et miséricordieux. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Qul ati'u Allah wa rasoul, la suite du verset dit obéissez à Allah et au Rasoul, فَإِن تَوَلَّوْا, et si vous tournez le dos, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, si vous tournez le dos, Allah n'aime pas les gens infidèles. Donc dans Surah 3 versets 31 et 32. Et il a relié ça aussi, l'obéissance du Rasoul, à sa miséricorde, subhanah. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, obéissez à Allah et à son envoyé et à l'envoyé afin que vous receviez ou afin que vous ayez la miséricorde d'Allah, que vous gagnez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et obéissez à Allah et au messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et il dit aussi Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat 4 verset 13 ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار, et quiconque obéit à Allah et à son Rasoul, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز المبين. Il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et voilà la grande réussite. Surat 4 verset 13. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ dans Surat An-Nur. Et quiconque obéit à Allah et son Rasoul et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Dans Surat An-Nur 24 verset 52. Et dans la sunna, hadith du Bukhari, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu ummati yadkhulun al-jannah, toute ma communauté entre au paradis, illa man aba, sauf celui qui s'en refuse. Toute ma communauté va rentrer au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Et ils dirent, les compagnons ont dit qila wa man ya'ba ya Rasulallah, et qui s'y refuse, envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man ata'ani dakhala al-jannah, celui qui m'a obéi entre au paradis, et celui qui m'a désobéi s'y est refusé. Wa man asani faqad aba. Donc comment obéir à Allah et à son envoyé en comprenant les enseignements du Coran et de la Sunna et en les mettant en pratique. Donc si notre extérieur est bon, notre intérieur est bon. Si nos actes extérieurs de dévotion, tous nos actes extérieurs sont bons, notre intérieur est bon. D'accord? C'est au contraire, si nos actes, nos paroles, notre aspect extérieur ne sont pas conformes à la sunna, notre cœur ne se purifiera jamais. D'accord? Donc quand on se conforme à la sunna, on la met en pratique, notre intérieur est bon. Quand on adore Allah avec les innovations, avec l'ignorance,
hein, avec l'ignorance, qui change l'intention, qui la fait dévier. Donc notre intérieur ne va pas être bon. Si on adore Allah avec le bid'a, avec les innovations, impossible que tu as le khushu' dans ton cœur, que tu as l'humilité, ou que tu as la vraie crainte, ou le vrai amour. D'accord? Si tu sens qu'il est bien, c'est l'embellissement de Shaitan. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont dans la bonne voie, alors ils disent, moi je me sens à l'aise, je sens une tranquillité, j'ai de l'émotion, etc., etc. Mais c'est un faux amour, c'est pas l'amour que veut Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la crainte que veut Allah, c'est pas l'humilité que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on se conforme à la sunna extérieurement, notre intérieur est bon. Muslim, je vous donne dalil, la preuve. La preuve, ce dalil, cette preuve, ce hadith-là, vous le connaissez tous. Où le Muslim, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il rectifiait les rangs. Le compagnon qui rapporte le hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rectifiait nos rangs à la prière, à tel point qu'on dirait qu'il voulait vérifier la droiture des flèches. La droiture des flèches à celle de notre alignement. Ça veut dire, il insiste pour que les rangs soient bien alignés. Si bien que nous comprîmes bien que ce qu'ils voulaient. Ça veut dire qu'ils ont compris que le prophète sallam veut bien les aligner et ils s'alignèrent aussi. Puis il sortit un jour. Le rapporteur du hadith, il dit, le prophète sallam sortit un jour de l'une de ses chambres qui mène à la mosquée et annonça la prière. Et il était sur le point de faire takbirat al-ihram. Et quand il vit la poitrine, une poitrine sortir du rang, pas tout le corps, pas le pied, rien qu'une poitrine qui sort du rang, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux serviteurs d'Allah, vous veillez soigneusement à la rectitude de vos rangs, sinon Allah sèmera la discorde dans vos cœurs. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum. Traduction de wujuh, c'est visage, mais l'explication du hadith, il veut dire visage par cœur. C'est le cœur. Ceux qui expliquent le hadith ont dit la khalifanna Allahu bayna qulubikum. Ça veut dire qu'Allah va diverger entre sèmera la discorde dans vos cœurs. Comment? La discorde extérieure, ça n'a rien à voir avec le cœur. Tu vois? La personne va se dire, même si on n'est pas aligné, mais le cœur n'a rien à voir avec ça. Mais si on se conforme à la sunna extérieurement, notre cœur, Allah il unifie entre les cœurs. Il fait qu'on se réunit. Il fait qu'on s'aime. Si on s'éloigne de la sunna, les cœurs divergent. La tusawwunna sufufakum. Allez-vous bien rectifier, allez-vous bien vous aligner, ou Allah fera diverger entre vos cœurs. Entre vos cœurs. Donc, qa'idat al-sunnah, une règle de al-sunnah wal-jama'a, talazum al-zahir bil-batin. La relation extérieure et intérieure. D'accord? Il y a un autre hadith, ça c'est un hadith très important sur cette relation entre l'extérieur et l'intérieur. Ou hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, où il dit تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا, que le cœur est soumis et est exposé aux tentations. Il est exposé aux tentations. فأي قلب أشربها, si un cœur, chaque cœur qui accepte cette tentation, il imprègne cette tentation, نكتت فيه نكتة سوداء, aura un point noir dans ce cœur-là. وأي قلب أنكرها, donc le cœur, comme a dit Hudayfa, hadith du prophète rapporté par Muslim, il dit que le cœur est exposé aux tentations. Chaque cœur qui imprègne la tentation, il la reçoit, il l'accepte, il aura un point noir. Et chaque cœur qui repousse cette tentation, il aura un point blanc. حتى تصير القلوب إلى قلبين, jusqu'à ce qu'on va distinguer que deux sortes de cœurs. قلب أسود, un cœur noir. Mirbad, avec une légère blancheur. Kalkouzi mujakhia, comme un bol incliné. Ça c'est le balagha de la langue arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il a donné deux descriptions pour le cœur. Il a dit il va devenir noir, avec une légère blancheur. Et il a dit il va être comme un bol incliné. Un bol incliné, il veut dire le prophète sallam par ça que si on verse de l'eau sur le bol incliné, il le reçoit, il ne le reçoit pas. D'accord? Il est incliné comme ça. L'eau, il va couler, il ne va pas recevoir cette eau-là. De même, l'eau de la révélation, dans un autre hadith, dans le Bukhari, il dit la semblance de ce qu'Allah m'a envoyé comme guidé et comme de ce qu'Allah a envoyé avec moi comme connaissance, comme science et comme guidé, est celle d'une pluie salvatrice. D'accord? Donc, l'eau, la pluie salvatrice, s'il tombe sur un bol incliné, ce bol, il ne reçoit pas. Il ne va pas recevoir. De même, le cœur noir, il absorbe les tentations. وقلب أبيض, et un cœur blanc, l'autre cœur. وقلب أبيض لا تضره معصية. Il ne sera pas tenté par les péchés, par les passions. ما دامت السماوات والأرض. Tant que les cieux et la terre sont là. Donc il n'est pas tenté. Ça veut dire que la tentation ne le touche pas. Donc extérieur et intérieur. L'influence des tentations, ils noircissent le cœur, les tentations, s'il les reçoit la personne. Et les tentations sont de deux sortes, les passions, al-shahawat, et les ambiguïtés, al-shubuhat, les fausses vérités. Il y en a qui ont essayé, qui ont réussi à pousser les tentations de la vie, l'or, l'argent, la fortune, etc. Mais ils sont tombés dans les ambiguïtés, dans le bid'ah, les innovations. De deux sortes les tentations. Ces deux choses-là, comme a dit Ibn al-Qayyim, dans Kitab Ratat al-Afan, dans un de ses livres, il dit que les tentations sont de deux sortes, les ambiguïtés et les passions. D'accord? Et c'est là où divergent les sectes. Il y en a qui suivent leurs passions, il y en a qui suivent des ambiguïtés. Donc, relation extérieure-intérieure. Bien sûr, les tentations, la mauvaise fréquentation, le fait d'écouter de la musique et tout, je sais que la musique est haram, et le fait de médire, ça noircit le cœur. Tout ça, c'est des tentations qui noircissent le cœur. S'il les reçoit la personne, son cœur il noircit. Et si le cœur est noir, il va se répercuter sur le corps, parce qu'il y a un autre hadith qui dit Ala inna fil jasadi la mudra. Dans le corps de l'homme, il y a une mudra, une bouchée de viande. Et dans saluhat, c'est les bonnes, c'est les biens. Saluha al-jasadu kullu. Tout le corps va être bien. Donc, relation maintenant intérieur-extérieur. Hadi qa'ida fil iman. Dans l'iman, dans la profession de foi, dans l'iman, عند أهل السنة والجماعة, c'est très important cette qa'ida. Ah oui. Si vous priez avec un qamis et une barbe et avec un ghoutra et tout, vous aurez le khushu'. Tu fais la prière avec un jean serré, une boucle d'oreille, je ne sais pas si tu auras le khushu'. C'est à toi de... Donc c'est très important ça. On ne peut pas avoir l'amour d'Allah, la crainte, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf si on le suit extérieurement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, je fais comme lui. Si je fais le geste comme il a fait, mon cœur va être bien. Mais si je le désobéis, je dis, moi j'ai une bonne intention, moi je suis sincère. L'important c'est l'intérieur. L'important c'est l'intérieur. L'extérieur n'a aucune valeur, c'est des futilités ça. Qa'idat al-sunnah dans l'iman, que et des hadiths, il y a beaucoup de hadiths là-dessus, que l'extérieur il influe. Si tu ne te soumets pas extérieurement, ton intérieur ne se soumettra pas. Dakhal al-jannah. Faman ata'ahu dakhal al-jannah. Celui qui obéit au prophète, donc obéissance extérieure et intérieure. D'accord? Extérieur et intérieur. Faman ata'a, celui qui obéit au Rasoul, rentrera au paradis. D'accord? Et le paradis, أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah a dit, le Très-Haut, j'ai préparé pour mes serviteurs ce que jamais œil n'a vu, jamais oreille n'a entendu et jamais cœur humain n'a imaginé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lisez si vous en voulez une preuve, le verset suivant, aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance
pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Ça, c'est le verset 17 de la sourate 32. Et le hadith, il est rapporté par Sahihain, par Shaykhan, le Bukhari et Muslim. Donc, le paradis, c'est, comme l'a décrit, je me contente. وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Et celui qui désobéit au Rasoul, celui qui lui désobéit, rentrera en enfer. Ça, c'est la règle générale. Ne parlons pas de certains individus, ou si lui est ignorant, ou il est pardonné parce qu'il est ignorant. Mais la règle générale, celui qui désobéit, rentre en enfer. La miséricorde d'Allah est large, mais c'est ça la règle générale. Allah, il dit, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. Celui et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui-là aura un châtiment avilissant. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ça, c'est dans Surat An-Nisa, le verset 14. Et il dit dans Surat Al-Jinn, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. D'accord? Mais ça, c'est une désobéissance qui mène au shirk, à l'association. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat 24, verset 63, dans Surat An-Nur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Qu'ils prennent en garde ceux qui contreviennent à son ordre de ne pas succomber à la fitna, à la grande tentation, ou ne les frappe un châtiment douloureux. D'accord? C'est clair. Et puis, Cheikh Rahimahullah, quand il a dit, celui qui le désobéit rentrera en enfer, toujours la connaissance, toujours avec l'épreuve. On dit quelque chose et on argumente. L'ilm bid-dalil. La connaissance, c'est avec les arguments. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. La preuve dans les paroles divines suivantes, إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ. Nous avons envoyé un envoyé, ou nous avons envoyé un rasoul pour témoigner de vous. Ainsi avions-nous fait à Pharaon. إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. Nous avons envoyé un rasoul pour témoigner de vous, ainsi avions-nous fait de Pharaon. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولِ. Pharaon désobéit alors à l'envoyé. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Nous le prîmes d'une prise accablante. Ah, voilà la preuve. L'argument, c'est clair. Pharaon a désobéi, Pharaon est en enfer. Et puis la deuxième chose, le deuxième principe, الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. L'auteur, rahimahullah, a dit Allah n'agrée pas, n'admet pas, ne tolère pas qu'on lui associe quelqu'un dans son adoration. Fut-il un ange rapproché ou un prophète envoyé, ou nabi mursal. Agrée, Allah il agrée et il n'agrée pas. Donc l'agrément, ar-rida, c'est un attribut d'Allah. D'accord? Et ce qu'on appelle l'attribut de l'acte. C'est pas un attribut de l'essence comme la vie. La vie, Allah a toujours été vivant. Une vie non précédée par le néant et ne sera jamais atteinte par la mort. De même, la connaissance, c'est un attribut de l'essence. Al-ilm, sifatun dhatiya. Allah, sa connaissance n'a jamais été précédée d'ignorance. Il ne sera jamais touché d'oubli. Donc, mais al-rida, qu'il agrée, c'est un attribut de l'acte. Ça veut dire, si Allah veut agréer, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. D'accord? C'est ce qu'on appelle sifatun fi'liya. L'attribut de l'acte. La yarda. Il n'aime pas, il n'agrée pas de sa volonté religieuse, comme on appelle, irada shar'iyya. Il n'agrée pas. Allah agrée des choses et il n'agrée pas d'autres choses. Allah, il agrée
Tawhid, l'unicité, qu'on l'adore, lui l'unique, qu'on l'aime. D'accord? Il a créé l'islam, il a créé l'iman, il a créé la religion de l'islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous dans Surat Al-Ma'idah, verset 3, Surat 5, verset 3. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Allah il dit, si vous déniez, Allah se passe de vous et il n'agrée pas que ses serviteurs tombent dans la mécréance. Il n'agrée pas la mécréance pour ses serviteurs, pour ses esclaves. Et si vous êtes reconnaissant, Allah vous agrée. D'accord? Donc Allah, il agrée l'unicité, il agrée qu'on soit reconnaissant, il agrée qu'on l'aime, il n'agrée pas le kufr, il n'agrée pas le shirk, il n'agrée pas les mauvaises choses. Allah n'agrée pas la mécréance, comme je dis. Donc, la yarda ay yushraka bihi, il n'agrée pas. La première chose qu'Allah n'aime pas, et il n'agrée pas, il n'accepte pas, il n'admet pas, il ne tolère pas qu'on touche à ses attributs, qu'on touche à son essence, qu'on lui attribue l'enfant et qu'on dit que Dieu c'est le troisième des trois, ou qu'on dit que d'autres peuvent être invoqués en dehors d'Allah. Il n'attribue pas qu'on lui associe. La yarda ay yushraka bihi, comme a dit le Cheikh rahimahullah. Al-shirk c'est quoi? Shirk c'est égaler quelqu'un à Allah dans ce qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Le mettre à égalité dans l'un de ses attributs. D'accord? Comme ils disent les gens de l'enfer quand ils seront en enfer, Tallahi in kunna lafi dalalil mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Les gens de l'enfer, ils diront de leurs idoles, par Allah, nous étions dans un égarement manifeste que nous vous égalions avec le Seigneur de l'univers. Et il est évident qu'ils ne les ont pas égalés carrément. Ils n'ont pas dit qu'il y a deux dieux. Certes, il y en a qui ont dit ça. Mais ils l'ont égalé dans l'un de ses attributs. Soit dans l'amour, soit dans la vénération, soit dans l'invocation. Ils ont invoqué des chouyours. Ils ont invoqué des tombes, les hôtes d'une tombe. D'accord? Ils ont associé à Allah. Du moment que quelqu'un, par exemple, invoque une tombe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a égalé l'hôte de cette tombe avec Allah. Dans quoi? Dans l'invocation seulement. Sinon, tu lui dis, est-ce que l'hôte de cette tombe, ce cheikh là ou Souali, est-ce qu'il crée? Il va dire non, il ne crée pas. Il sait qu'il ne crée pas. Donc il n'a pas mis à égalité complètement cette personne avec Allah, mais il l'a égalé dans l'invocation et il est tombé dans le shirk. Le shirk asluhu taswiya. Donc, shirk dans l'adoration, ça veut dire adorer quelqu'un d'autre avec Allah. Adorer Allah et en même temps une autre personne. Ou une statue, ou une... Donc, c'est la chose qui répugne à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la chose qu'Allah n'aime pas. Si quelqu'un, il invoque autre qu'Allah, il adore autre qu'Allah, même s'il fait le pèlerinage, même s'il fait la prière, mais tout ce qu'il a fait n'a aucune valeur. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il a été révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé que si tu donnes des associés, ton œuvre sera vaine et tu feras partie des perdants. Si la personne ne s'est pas repentie de cette association, s'il est mort alors qu'il est associateur, tout ce qu'il a fait n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur. S'ils donnent des associés, leurs œuvres seront vaines. Et Allah a dit ça aux prophètes. Il a évoqué dans Surat Al-An'am les histoires des prophètes et tout. Il a différents prophètes, Ibrahim, et après il a dit si eux ils ont fait ça, ils ont donné des associés, leurs œuvres n'ont aucune valeur. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة, comme a dit Isa alayhi salam. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit aux fils d'Israël? Celui qui adorait Allah, A'budullaha Rabbi wa Rabbukum.
Adorez Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Innahu man yushrik billah, celui qui associe avec Allah, faqad harrama Allah alayhi al-jannah, Allah lui interdit le paradis, wa ma'wahu an-nar, et l'enfer sera sa demeure, wa ma liz-zalimina min ansar, et aux injustes point de secoureurs. Donc Allah n'agrée pas shirk qu'on lui associe. La yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Il n'agrée pas le fait qu'on lui associe quelque chose ou qu'on lui associe à lui dans son adoration, que ce soit un ange rapproché de lui ou un prophète envoyé par lui. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne tolère pas ça. Et il y a un verset où Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit ce verset-là, il coupe shirk, l'association, à la racine. C'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Saba, dit invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome. Zarra, normalement à l'origine, c'est la petite créature, c'est une fourmi. D'accord? Zarra. Az-zar, c'est les petites fourmis, normalement. La yamlikuna, ils ne possèdent même pas le poids d'une petite fourmi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités, ils ne possèdent même pas le poids d'une petite créature ou d'une petite fourmi, ni dans les cieux, ni sur la terre. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ, et ils n'ont jamais été associés à leur création. وَمَا لَهُمْ مِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ, et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Ça c'est dans Surat Saba, la Surat 34 et les versets 22 et 23. Ibn al-Qayyim il dit quoi? Il dit ce verset, il déracine shirk. Tous les arguments des associateurs, il les a cassés. Donc, il a répondu à eux. Il dit, les associateurs prétendent que leur divinité possède quelque chose avec Allah. Quand il associe quelque chose avec Allah, il dit pourquoi il adore telle divinité? Parce qu'il possède, il a la moitié de l'univers, ou il possède quelque chose avec Allah. Et Allah, il a rompu, ou il a enlevé cet argument-là. Il dit invoquez ceux contre ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'une petite créature. Donc la possession, ils ne possèdent rien du tout. Vos divinités ne possèdent pas. Si vous prétendez qu'ils possèdent quelque chose, ils ne possèdent rien du tout. Indépendamment. Parce que la personne, il peut posséder. Allah même, il en a parlé dans le Coran. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim an atahu Allahu al-mulk. Celui qui a discuté avec Ibrahim et à qui Allah lui a donné la royauté. Mais il possède, ou il a une propriété, mais il ne la possède pas indépendamment. Comment? Ça veut dire qu'il ne peut pas sortir de l'univers d'Allah. Il dit, moi je possède ça, il est à moi. Tout ce qu'il possède, il appartient finalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va mourir, il va le laisser à autrui. C'est une propriété provisoire. D'accord? La yamlikuna mithqala dharra, il ne possède même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. D'accord, ça c'est le premier argument. Ils vont dire, écoute, nous les invoquons, j'invoque ce wali ou ce cheikh, pourquoi? Parce qu'ils sont associés avec Allah. Ils ne possèdent pas, mais Allah les a choisis comme associés. Ils vont s'associer avec lui, ils vont être avec lui comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Ça veut dire, ils n'ont jamais été associés à leur création ou à la création de l'univers. Ça veut dire, ils ne possèdent même pas le poids d'une petite créature, ni dans les cieux, ni sur la terre, et ils n'ont jamais été associés à leur création. Ça veut dire à la création des cieux et la terre. Ils n'ont pas été associés avec Allah. Donc Allah a coupé la deuxième racine. Ils vont dire, écoutez, ils ne sont pas si associés, on est d'accord.
ils ne possèdent pas, ils ne sont pas ses associés, bon, on va dire qu'ils l'ont soutenu, ils l'ont aidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَمَا لَهُم مِّنْهُ مِّن ظَهِيرٍ. Et il dit subhanahu wa ta'ala il n'a personne parmi eux pour le soutenir. Il n'a personne ou il ne compte parmi eux nul auxiliaire, si vous voulez. Donc, même pas d'auxiliaire. Ils ne possèdent pas, ils ne sont pas ses associés, et ils sont pas ses auxiliaires. Bon, on va dire que peut-être comme les vizirs ou les ministres autour du roi, qui vont intercéder, coup de piston et tout. Ils vont intercéder en faveur de certaines personnes. Ils vont intercéder en notre faveur pour qu'ils nous fassent rentrer au paradis. Ils ne possèdent pas, on est d'accord. Ils ne soutiennent pas Allah, ils ne sont pas ses associés. Seulement, ils ont un droit, comme le droit du vizir envers le roi. Il intercède. Il lui dit, voilà, cette personne veut se rapprocher de toi. Cette personne, on veut lui donner tel poste. Et il intercède. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Subhanahu wa ta'ala. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il le permet. C'est lui qui le permet d'abord. C'est lui qui le permet. Parce que sa royauté est absolue. Il faut qu'il permet d'abord à l'intercesseur et en deuxième à celui qui cherche l'intercession. Donc l'intercession, si vous prétendez que vos divinités sont vos intercesseurs, que ce wali, que ce cheikh, vivant ou mort, est un intercesseur. Je vais l'invoquer parce que c'est un intercesseur. Je n'associais pas. Allah, il dit, même l'intercession, c'est moi qui la permis. Man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. L'intercession, qu'après sa permission. Qu'après qu'il agrée les deux conditions de shafa'a, de l'intercession, c'est qu'Allah agrée celui qui cherche l'intercession, et Allah n'agrée pas shirk, donc il n'agrée pas, si la personne lui associe, Allah il n'agrée pas que le prophète sallam intercède en sa faveur, ou les anges ou les croyants. D'accord? من أسعد الشفاعة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله. Abu Huraira, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui qui va profiter de ton intercession envoyée d'Allah. قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Celui qui dit la ilaha illallah en étant sincère dans son cœur. Et il est impossible qu'il soit sincère et qu'il ne prie pas. Et il est impossible qu'il soit sincère et il ne fait pas de bonnes œuvres. Et donc, la quatrième racine a été coupée. Donc, celui qui va dans la tombe du prophète, vers la tombe du prophète, il dit intercède en ma faveur, il n'a pas le droit de le dire parce que l'intercession, c'est Allah. Il faut d'abord qu'Allah le permet. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Dites, informez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et dans la terre. Subhanahu wa ta'ala, pureté à lui. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Donc il informe Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et de la terre. Allah, il connaît ce qui se passe. Ça veut dire, c'est comme si vous connaissez des choses qu'Allah ne connaît pas. Du moment que vous dites sur vos idoles qu'ils intercèdent et qu'ils ont une action dans le delà, etc. قل لله الشفاعة جميعا. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Dans une autre sourate, sourate 39, verset 44, Allah subhanahu wa ta'ala dit l'intercession tout entière appartient à Allah. Donc on ne peut pas la demander à un hôte de la tombe. Et le cheikh, rahimahullah, il est très habile. Il a dit, très intelligent, il a dit Allah n'agrée pas, il n'admet jamais un associé à lui dans son adoration. Que ce soit un ange rapproché de lui, d'accord, ou
un prophète envoyé. Si l'ange rapproché Allah n'accepte pas que même cet ange-là, qu'on ne lui associe pas l'ange Jibril alayhi salam, donc celui qui a un degré moindre que Jibril, on ne peut pas l'invoquer. D'accord? C'est en priorité. Si Allah n'agrée pas qu'un prophète, qu'on lui associe pas un prophète, donc à quelqu'un, le cheikh ou le wali, il est à un degré plus bas. Donc, si on n'a pas le droit d'associer à Allah son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur être humain, donc le cheikh ou le wali, n'importe quel cheikh qui a un degré moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit pas l'invoquer, on ne doit pas l'adorer. Pourquoi il a parlé d'ange? Parce que les gens, ils disent, ils croient que le shirk de Quraysh, l'association chez le peuple de Quraysh, c'est juste l'invocation des statues, des pierres. Des pierres. La pierre, ils adorent la pierre, ils croient que la pierre, elle crée, ils croient que... par manque de raison. Alors que les statues, elles représentent des walis, elles représentent des gens vertueux comme Lat, comme a dit Ibn Abbas. Lat, c'était un homme, Yalit Sawiq, ça veut dire que c'était un homme qui accueille les pèlerins et leur donne le miel et leur donne le pain. Il est très hospitalier. Et quand il est mort, les gens ont été touchés par sa mort. Et après sa mort, ils ont modelé la statue qui le représente. Après, ils ont invoqué. C'est un cheikh, c'est les proches d'Allah. On n'est pas à sa hauteur. Il y a des gens qui croient que les mécréants de Quraysh adoraient les statues. Maintenant, les statues, ça n'existe pas, donc shirk, ça n'existe pas. Il y a des gens qui disent ça par leur ignorance. Mais les statues, ils représentent soit des hommes, soit ils représentent des anges. Donc celui qui invoque un ange, il est tombé dans l'association. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il dit وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا. Allah il dit dans sourate Saba. Et un jour il les rassemblera tous, puis il dira aux anges: est-ce vous que ces gens-là adoraient, les associateurs? Et les anges ils diront: gloire à toi, tu es notre Seigneur, tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns en qui la plupart d'entre eux croyaient. Donc, ils prétendent croire les anges, mais ils adoraient les djinns. Donc, s'ils adoraient des êtres humains, donc tous ceux qui invoquent ou adorent un être humain, il est tombé dans le shirk. Ça, c'est dans Sourate 34, le verset 40-41. Et même, le shirk, ça ne veut pas dire qu'adorer les statues, adorer aussi les êtres humains, comme j'ai dit, les anges ou les prophètes, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala sur Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie alayhi salam, il dit: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Et rappelle-leur le moment où Allah dira: ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi ainsi que ma mère pour divinité en dehors d'Allah? اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Et Jésus va dire, alayhi salam, gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. In kuntu qultuhu faqad alimta. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Ta'lamu ma fi nafsi, tu sais ce qu'il y a en moi. Wala a'lamu ma fi nafsik, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. L'ghaib, l'invisible ou le mystère. Ma qultu lahum. Voilà ce que va dire Isa alayhi salam. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budu Allah rabbi wa rabbakum. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. عبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. Et je fus témoin d'eux
aussi longtemps que je fus parmi eux. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني. Et quand tu m'as élevé vers toi, كنت أنت الرقيب عليهم. Et quand tu m'as appelé, c'était toi qui fus leur observateur attentif. وأنت على كل شيء شهيد. Et c'est toi qui es témoin de toutes choses. Donc ils ont adoré Jésus. Ils ont adoré. Donc l'adoration d'un être humain ou d'un wali ou d'un cheikh est interdite et haram. Et shirk. Donc ce qui a poussé les chrétiens à adorer Isa alayhi salam, c'est qu'ils ont dépassé l'extrême dans leur religion, dans leurs actes de dévotion et aussi dans leur connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont allés à l'extrême. Ils ont vanté Jésus et donc Isa alayhi salam, ils l'ont vanté. Ils l'ont vanté jusqu'à l'égaler à Allah. Donc Cheikh rahimahullah il dit inna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Allah il n'admet pas qu'on lui associe que ce soit un ange ou que ce soit un prophète. Donc qu'est-ce qui a poussé à ce que les gens ont adoré Isa? C'est qu'ils l'ont vanté. Ils l'ont vanté. Ils ont dépassé l'extrême dans la religion. Ya ahl al-kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Ya ahl al-kitabi la taghlu fi dinikum. Aux gens du livre, ne vous portez pas à l'extrême en votre religion. Ne dites sur Allah wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Ne dites sur Allah que le vrai. Innama al-masih Isa ibn Maryama rasulullah. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager, n'est qu'un Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun min. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Fa aminu billahi wa rasulih. Croyez en Allah, croyez en Allah et en ses Rasul, en ses messagers. Wa la taqulu thalatha. Et ne dites pas trois. Intahu khayran lakum. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Innama Allahu ilahun wahid. Allah est un ilah unique, est un adoré unique. Subhanahu wa ta'ala an yakuna lahu walad. إنما آمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. Transcendance, à sa transcendance ne plaise qu'il eût un fils. له ما في السماوات وما في الأرض. À lui tout ce qui est aux cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Et Allah suffit comme protecteur. وكان الله على كل شيء وكيلا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde pour ne pas tomber dans le piège, pour que notre communauté ne tombe pas dans le piège où ont tombé ceux qui nous ont précédés. Ils ont dépassé la mesure dans la vénération de Isa alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Bukhari, hadith de Omar, لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Ne me vantez pas comme les chrétiens l'ont fait pour Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, dites serviteur d'Allah. Abdullahi wa Rasuluh, serviteur d'Allah et son Rasoul et son envoyé. Mais malgré ceci, il y a des gens de cette communauté qui ont vanté et qui ont suivi les pas des associateurs avant nous. D'accord? Ils l'ont vanté, comme a dit le Bosseri, on voit ça dans les livres, et ils lisent ça dans l'anniversaire du prophète, l'innovation qu'ils ont créée. Ils ont innové, et en plus de l'innovation, ils l'ont vanté, l'innovation de l'anniversaire de Maulid, ils l'ont vanté dans leurs poèmes. Regarde ce qu'ils chantaient dans la mosquée, dans les mosquées. Ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le vantent, ils disent, à toi appartient ta générosité, il couvre les cieux et la terre. Et parmi tes connaissances, parmi tes connaissances, la connaissance de la table gardée et la connaissance de l'qalam. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît le destin et la prédestinée de toutes choses, etc. etc. Hein? قل لا أقول لكم قل لا أعلم الآية في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء
In ana illa bashirun wa nadhirun liqawmin yu'minun. Allah il dit dans Surat Al-A'raf, verset 188, dit, ça revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, je ne détiens pour moi ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais le ghaib, si je connaissais l'invisible, le mystère ou le futur, j'aurais eu des biens en abondance. J'éviterais les obstacles. Et aucun mal ne m'aurait touché. In ana illa bashirun wa nadhir. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. Les qawmin, un avertisseur et un annonciateur pour les gens qui croient. Donc le prophète sallam dit lui-même qu'il ne connaît pas l'invisible. Mais ils l'ont vanté. Ils l'ont ya akram al-khalqi mali man aloudhu bihi siwaka 'inda huduth al-hadith al-'amami. Il dit, ô le plus noble des créatures, je n'ai que toi pour demander secours lorsque les grandes catastrophes viennent. Ça c'est dans le poème. Je n'ai que toi. Allah non. Ni Makej, la Rabbi subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre. Non, je n'ai que le prophète.